Bon lundi, mesdames et messieurs! Je vais aller chercher ma PS5 dans quelques instants, fait qu'on va make this quick. VIICTIIMINUTE d'aujourd'hui, il n'y a rien d'intéressant, vous pouvez skip. Be there tomorrow pour le extravaganza. Si vous écoutez pareil la VIICTIIMINUTE, man, on regarde un review de Spider-Man Remastered. On parle de la prise d'Otage qu'il y a eu chez Ubisoft vendredi. Puis, other than that, man, I mean, c'est le lundi après le lancement des consoles, faut pas s'attendre à grand chose, mais hey, still here delivering you content. Mais je vous dis, demain, it's where it's at. Il y aura pas de VIICTIIMINUTE demain, mais venez quand même faire un tour dans le Twitch stream, parce que PS5 Extravaganza, on unbox la console, on la liche, on check out les games, all that shebang. Demain, 9h, be there. Fait que I'm getting the fuck out, moi je cherche ma console live là chez mes parents. Take care, enjoy what I've concoct avec le ramassis de nouvelles qu'il y a aujourd'hui. Concoct. Je pense que j'ai inventé un mot. Anyway, peace out. À tantôt. Bye. Bye. Ciao. Actualité. The ball isn't Sony's court. Just fucking announce the stuff, please. Critique. En tout cas, le user score sur Metacritic est à 2.6. Rumeur. I don't know. I'm just sharing this on the internet. Discussion. C'est pas n'importe quel jeu là, c'est fucking Halo, ok? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La VIICTIIMINUTE avec Victim. En manchette pour la VIICTIIMINUTE du 16 novembre 2020. Yo, qu'est-ce qui est arrivé chez Ubisoft vendredi dernier? That was fucked up. Ok? Ben, c'était fucked up au début. En fait, à la fin, ça a moins été fucked up qu'au début parce qu'on a su que c'était un catalog, que c'était un hoax, que finalement, il n'y a pas eu de hold-up ou de prise d'otage comme que les médias suggéraient au départ. Ça a été un autre cas de swatting, comme qu'ils appellent. Je sais que ça ne sais pas c'est quoi du swatting, mais c'est quand quelqu'un... Ça a été très populaire dans les... I guess dans les early days du streaming, le monde faisait des fake 911 calls, disait comme « Hey, telle personne a un gun, il s'en va pour hurt someone », puis là la police défonçait genre la porte du streamer, puis là il se faisait arrêter en live stream, shit like that. Mais là ça c'est un cas de... C'est le même genre de cas qu'on a vu chez Ubisoft, finalement. Fait que ça a créé un gros shitstorm vendredi. Puis je sais pas s'il y en a qui suivent Miss Harvey, mais Miss Harvey était dans tous ses états, elle qui a travaillé chez Ubisoft back then. Parce que personne ne savait qu'est-ce qui se passait là. Le monde pensait qu'il était genre stuck in a fucking building. Il y avait du monde qui était sur le toit. Genre pour vrai, je me demande vraiment comment tout ça s'est déroulé dans dans la tête des employés là. Ça a dû tellement être un clusterfuck. Puis ça a vraiment pas dû être nice. Mais l'affaire qui arrive, c'est que je comprends pas qu'en 2020, il y a encore du monde qui font des prank calls de swatting quand que il y a tellement des histoires d'horreur qui ont survenu. Là. Le monde sont allés en prison à cause du swatting. It's not legal, it's not a prank to do. People still do it. Fait que si on regarde comme le series of events de tout ça, Police Montréal, on a le Twitter account du SPVM, puis c'est mon père qui m'a texté ça vendredi parce que j'étais en train de faire une sieste vendredi. Puis là je me réveille, là, mon père est comme, t'as-tu vu... C'est quoi qu'il m'a écrit mon père? Il m'a écrit... Possible prise d'otage chez Ubi Montréal. Puis il a répondu après, c'est certain que c'est relié au lancement de Valhalla. Là j'étais comme ok, fait que c'est genre du monde qui se révolte contre Ubisoft puis leur jeu mal optimisé, whatever, ils se révoltent contre Eve, mais finalement c'était zéro le cas. C'est un fucking hoax. Mais yeah, non, je me demande vraiment comment que ça a pu escalate quickly. C'est quoi, genre quelqu'un dans le building en fait, comme oh my god, la police s'en vient, pis là, tout le monde exit, je comprends pas. Tu sais, s'il y avait aucun threat, ou la police a bust down the door, je sais vraiment pas comment ça a pu escalate autant rapidement que ça, là. Il y en a qui, apparemment, j'ai entendu que
qui était... Mais c'est ça l'affaire aussi, c'est que encore une fois, ça prouve à quel point fake news is a thing, parce que sur les réseaux sociaux, il y avait comme 10 000 informations différentes sur cette situation-là. Il y en a qui disaient qu'il y avait quelqu'un armé. C'était tellement comme hard de savoir qu'est-ce qui était vrai puis qu'est-ce qui était pas vrai. Puis attends, ok, non, c'est ça. Je pensais que sur Twitter, c'était écrit genre comme We're still waiting on confirmation. C'est comme l'affaire avec Trump, mais finalement, c'est pas le cas. Voyons voir le reportage de TVA. By the way, TVA, avez-vous remarqué, ils ont changé leur logo? Great stuff. I know, right? Félix, donc, hey, là, le son est correct sur TVA. Let's go. Fondée semble se confirmer de plus en plus, Félix. Elle est confirmée là, selon nos principales sources. Bientôt, les enquêteurs qui prendront la relève. Hey, alors, on a établi qu'il n'y avait pas de menace selon ces informateurs-là et qu'au cours des prochaines minutes, les forces policières les plus vives du service des enquêtes vont plutôt s'atteler à trouver qui est l'auteur de ce canular et le traduire, en fait, déposer. Oh my god. Yo, Jérémy avec le IQ 1000, genre promotional marketing bullshit. Si le hostage situation avec le SWAT GTI était un coup de pub pour Rainbow Six PS5, j'aurais été mad as fuck. Ça serait too much, là. Ben trop intense, là. Je pense pas que. Hey, mais non, ils mettraient pas en jeu la vie des employés chez Ubisoft pour un fucking, genre, promotional thing de Rainbow Six. Tabarnak, ça serait too much. Et le traduire devant les tribunaux parce que, rappelons-le, merci Bacon pour le des follow. gens qui nous appellent, qui font partie des forces de l'ordre. Tu vois, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pas drôle du tout. Et pour leurs proches également, les policiers qui nous parlaient rappellent que nous sommes en période de pandémie, que parfois le moral est à plat et aussi les craintes de certaines personnes à propos de ce GGM, il était en train de coronavirus pimper mon sont déjà Nightbot. Let's go. par certaines situations. Quand on rajoute des canulars de cet acabit-là, ce n'est rien pour aider. Alors, je vous répète, présentement, là, les sources policières nous affirment que c'est un canular et je vous affirme également, pour avoir eu là, les informations et même vu des informations très précises, qu'à partir des informations que les policiers possédaient en début d'après-midi, et je ne vous dirai pas tout de suite de quelles informations il s'agit parce qu'on nous a demandé de ne pas les partager, ces informations-là, présentement. Et on va respecter la confidentialité de ces sources-là puis de leurs informations, mais moi, je les ai lues. Mais c'est comme Miniceb, il dit si tu fais une prise d'otage, you turn on TVA Nouvelles, puis genre, eux, ils vont tout dire qu'est-ce que les policiers tentent de faire. Puis je pense qu'il y a un point aussi, j'ai vu un headline, je sais pas si c'était sur Facebook ou sur Twitter, mais comme quoi que justement les policiers avaient comme starté genre une période de négociation avec le hostage guy, whatever. Finalement, c'était pas vrai, là. Encore une fois, ça prouve mon point que le fake news, man, ça propage. Surtout une situation de même qu'on sait pas what the fuck is going on, là. Fait que le monde... J'ai vu du monde de Ubisoft tweet out que comme ils savaient pas qu'est-ce qui se passait non plus. Vraiment some weird stuff, là. Les informations que les policiers avaient entre les mains présentement, en début d'après-midi, ne leur laissaient aucun autre choix que de se rendre ici en montant les marches 4 par 4 parce qu'il y avait urgence selon les informations qu'ils possédaient. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils possèdent ces informations-là que ces informations-là sont avérées. C'est pour ça que c'est arrivé avec tant de rapidité. Combien de fois il a dit information? Et probablement... sans prendre parti là, dans cette affaire-là, probablement que plusieurs salueront la rapidité du déploiement de la police de Montréal et le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans leur exécution. Parce que franchement, ça s'est fait très rapidement et le résultat My man doesn't have AirPods, though. What the hell? Je pratique 100% certain un canular, cette affaire-là. Puis Ubisoft a issue un statement vendredi également, disant: nous tenons à saluer le courage et sang-froid dont nos équipes ont fait preuve aujourd'hui. Notre objectif est d'assurer leur santé et leur bien-être. Nous souhaitons également remercier le SPVM pour sa réponse rapide et professionnelle qui a permis de maîtriser la situation.
Nous sommes extrêmement soulagés que la situation ait pu être résolue sans incident et nous tenons à vous remercier pour votre soutien et vos bons mots. Fait que, yeah, non, c'est some crazy stuff, man. On parlait de CD Projekt Red. Un affaire qui est sorti ce matin, c'est comme quoi que Keanu Reeves, pas son personnage, Johnny Silverhand, dans Cyberpunk, serait canon. Non, le actual actor Keanu Reeves, la personne Keanu Reeves serait canon dans l'univers de Cyberpunk, which is weird. IGN report, as well as his in-game character Johnny Silverhand, Keanu Reeves, the actor, is also canon in the Cyberpunk 2077 universe. CD Projekt Red senior quest designer Patrick Mills revealed the lore-friendly news on Twitter. Mills is referring to a lyric in the new Run the Jewels song No Save Point created specifically for Cyberpunk 2077. In it, Killer Mike raps, "That's righteous, huh? Slapping palm holding the pump. Keanu Reeves, cyber arm under my sleeve." Given that Run the Jewels are appearing as in universe group Yankee and the Brave, the reference has to be in tune with the game's lore. So how can Keanu Reeves exist in the same timeline as Johnny Silverhand? The KR lyric is lore friendly. Whoops. Oh, ça tombe bien, ça m'amène au tweet. It's an in-universe cultural reference to Keanu Reeves, a little-known collapse-era actor who bore an uncanny resemblance to Johnny Silverhand, and in the years following Johnny's disappearance, was frequently mistaken for Johnny Silverhand. Ça, c'est-tu la toune? C'est possible. Ça sort le 3 décembre? Début décembre, à drôle. 3 ou 10 décembre, je me souviens plus. DMCA, it's in the fucking game. La tune a été faite pour le jeu. Si tu m'as fait DMCA par ça, là, that's stupid. What is... Ok, l'instrumental il est vraiment shitty là. Merci pour le follow Paimou. Attends, tu veux voir de quoi tu spit D-Pain? Hang on. Est-ce que c'est hit or miss pour moi que Run the Jewels, man? Il y a des tunes que je trouve vraiment good, pis genre ça, je trouve que c'est vraiment pourri. Moi, c'est le beat que j'aime pas. J'avoue que le beat, c'est plus pour fitter comme dans l'univers de Cyberpunk, mais I don't like it. Life's a bitch, but this bitch ain't divorcing me. Bars. Shit. C'est ça que t'aimes? C'était-tu la fin déjà? Yeah. Il me semble que la tune était quick. Si on reste dans la veine de Cyberpunk,
Selon une page Facebook allemande, tu peux personnaliser la longueur des ongles de ton personnage dans Cyberpunk ainsi que leurs dents. Leurs dents. Ça veut dire que si je veux mettre une craque de 2 piastres à mon personnage, je peux. That is some cool stuff. At what point is loads of detail too much detail? It looks like you'll be able to change your character's teeth and nail length in the upcoming Cyberpunk 2077. Just like you could customize your genitalia. Hey, it's a slow news day! J'essaie de vous provide du contenu. Ton personnage que tu vois pas, Alexis me fait chier. That's according to a post on the German Facebook group of the eagerly anticipated sci-fi RPG as spotted by an eagle-eyed Redditor, which explained how detailed the title's character creator is. You can change what style of teeth your avatar has, as well as how long their nails are. The post also reiterates that Cyberpunk 2077's character creator doesn't offer binary gender options, something that CD Projekt Red tweaked last year. Okay. Despite the character creator allowing us to users to explicitly be transgender, journalist Stacey Henley wrote earlier in the year that the overall tone of Cyberpunk 2077's marketing thus far has left her feeling the game is style over substance. Uh-oh. Dude, ce jeu-là ne peut pas... Si ce jeu-là review bomb... Man... J'ai pas hâte de voir le outcome, le outcry de qu'est-ce qui va se passer si le jeu review bomb. Yeah, s'il y a des 7 out of 10. Le jeu va avoir le best character creator ever, mais après ça, tu vas chercher quoi faire. Non, c'est ça! Ce sera pas tous des 10 out of 10. Mais je pense que ça va être un autre treatment à la Last of Us. Où est-ce qu'il va y avoir des reviews extremely positive. Le monde va chier, ils vont dire que c'est the greatest game. Comme Max dit. The second coming of Jesus Christ. Il y en a d'autres qui vont dire this game is justement style over substance. Justement, we got some new gameplay footage. Just in Twitter player. Les Tier 3 subs là, les Tier 3 Sims là. Die Reise geht nach Night City, ein Moloch an der amerikanischen Westküste. Die Stadt lässt dir keine Wahl. Entweder verbrennst du bei lebendigem Leib oder du hast nie... Ah, c'est en allemand, fait que c'est pour ça qu'on comprend pas. Celiciana, c'est quoi qu'il dit? Genre-typisch fragt das Spiel, wo Menschlichkeit beginnt und wo sie endet. Körpermodifikationen sind in Night City... Ah, il y a des modifications. Unser Spiel gearbeitet, einen hohen Spielfluss herzustellen. Wenn ich mich als Spieler durch die Stadt bewege und neue Charaktere treffe, habe ich keinerlei Schnitte, keine Unterbrechungen. Als Spieler Erlebnisse in der Geschichte mich sehr berühren. Welchen Cyberimplantaten wird wie ausgestattet? Oh! Spread the grills! Dude! Ok! Je vais faire Khalid dans Demon's Souls, puis je vais faire Khalid... Oh, yo! Cyber DJ Khalid. It needs to happen. Pas le choix. Pas le choix. On le fait. Confirm right here. Homeoffice. Überall auf der Welt. Tout dans Stealth. C'est quoi ça, Phoenix? Keanu Reeves Hey, hat die Keanu. Hauptrolle übernommen. Du bist Vergangenheit, Arschloch. Die SpielerInnen werden in diese Ich hab ihn erwartet. Wie ein guter Film noir kennt auch Cyberpunk. Hey, wow, hein? C'était qu'un vidéo, ça. Call of Duty, man! On a eu son lancement vendredi dernier. Y en a-tu qui ont joué à Cold War par hasard in the chat? Comme je l'ai dit quand on a fait notre review roundup, la communauté compétitive, pour vrai, je pense que la première fois je la vois autant praise le multijoueur. Modern Warfare avait beaucoup de problèmes, mais niveau multijoueur de Cold War, looks pretty good. Puis Activision ont confirmé que Day One Digital Sales de Black Ops Cold War ont été numéro 1 dans toute la série de Call of Duty, which is great. C'est-tu toute la série Call of Duty ou juste Black Ops? Je vais pas dire n'importe quoi. Friday's release of Black Ops Cold War set a new record
as the highest first day digital sales worldwide in franchise history. Fait que je pense que c'est Call of Duty en général. Là. C'est des petites spécifications des fois qui peuvent confuse. Oui, le multi, on a passé 1 heure à essayer de trouver nos amis. Qu'est-ce que tu veux dire à trouver vos amis? Code beaucoup de bugs pour joindre les amis. Ah ouais? Ça bug as fuck? Yikes. Le plus mauvais programme pour joiner les friends jamais vu. Tant que ça! Man, mais pourtant, cross-platform, c'est un thing dans Modern Warfare également, hein, fait que that's weird. Moi, je trouve que le multi est à chier sur Cold War, mais j'ai vu que DBO dit que c'était de la merde aussi, là. Que c'est la dernière fois qu'il jouait au multi de Cold War. Mais l'affaire qui arrive, là, pis c'est la même affaire que j'ai vu sur Cold War, sur TikTok, c'est qu'il y a du monde qui vont shit-talk le jeu parce qu'ils sont pas bons. C'est juste un fact. Le monde se dit, ah, le jeu il est pas bon parce qu'ils sont pas capables d'avoir des ratios de plus que 1. Ça veut pas dire que le jeu est mauvais. De quoi Cold War, c'est à chier, moi j'adore. Mais c'est ça, il y a du monde qui ont des opinions différentes. Hier j'ai joué, j'avais l'impression de jouer le même code d'il y a 4 ans. Interesting. Il y en a qui disent que c'est Modern Warfare Speed DLC, parce que c'est un peu plus rapide. Les PC sont trop avantagés, les armes ont pas de recul, donc ça l'aide pas, puis les armes sont non équilibrées. Ça m'étonnerait que sur PC, il y a un avantage de no recoil, là. Ça c'est du fake news type stuff, là. C'est l'avantage que PC ont, c'est mouse and keyboard, puis encore là, j'écoutais un podcast de... justement de COD Community parce que la communauté de COD transfère de PS4 à PC pour Cold War pour la prochaine saison de la Call of Duty League. Puis il y avait des pourparlers comme quoi que probablement ils vont potentiellement accepter les mouse and keyboard players down the road. Puis justement les controller players ont dit, t'as bien beau dire que t'as plus de accuracy ou whatever sur PC, mais dans un 1v1 gunfight, ils risquent fort probablement de shit on you, les controller players. Fait que le monde dit que t'as un avantage sur PC, mais I mean, take me one-on-one on Halo, je vous dévisse anytime avec une controller, alright? You heard it here first. Halo Infinite, I'm winning. Get your money in. I'm ready to slap that ass. Anyway, si on revient à Call of Duty, ils ont release un statement disant Friday's release of Black Ops Cold War set a new record as the highest first day digital sales worldwide in franchise history. Thank you to Call of Duty players everywhere. Launch is just the start. This new... What the fuck? C'est quoi cette ponctuation-là? Et où la virgule? Pourquoi il y a un T majuscule? This new title is releasing into the largest and most engaged Call of Duty community ever. We look forward to delivering an incredible amount of free post-launch content, events, and support for the entire community as Black Ops Cold War evolves just as we did last year following the release of Modern Warfare. Anna Malmhake, Managing Director at Activision Blizzard. Let's see what IGN had to say sur Marvel Spider-Man Remastered. J'ai pas trouvé de Metascore sur Metacritic, sadly. Mais let's watch a review. Ouais, calice. Français important. Ben, j'ai vu un article de TVA Nouvelle qui parlait de genre de la protection de la langue française. Puis là, j'étais comme... Ah. I'm not helping. All ghosts are specters, but not all specters are ghosts. You know what I mean? After playing Marvel's Spider-Man Miles Morales on PlayStation 5, it was pretty tough to go back to the PS4 version of 2018's best superhero game. Fortunately, Insomniac has retrofitted Peter Parker's adventure with all the outstanding tech it developed for Miles, including improved lighting and frame rates, ray-traced reflections, lightning-fast load times, and Spider-Man Remastered. And they replaced Peter's face, which is weird, but at least it showcases the major improvements to facial animation. I mean, ça joué à l'original. Already worth replaying on PS4. Ben, moi, je l'ai fait à 100%. Même si le higher frame rate, je suis comme pas intéressé à plonger. Open the safe. Do it. Hey, fellas. Spider-Man, shoot him. Voyons.
Back in my original Marvel Spider-Man review, I called it great, highlighting its awesome swinging through New York City, its excellent Peter Parker story, and battles with familiar villains. 8.7. I griped a bit about some suit powers being way better than others, and the repetitive optional missions being a drag, but it's overall one of the best superhero games ever made. 2 years later, all of that remains true, even next to the open world side mission improvements I just played in Miles Morales. Insomniac's original Spidey tale is still a great Peter Parker adventure, even with a new face. Yes, it's certainly a little jarring at first, but I pretty quickly grew accustomed to this new look, and now I've come to like it actually quite a bit more than the originals. It looks more age-appropriate and more in line with the boyish but confident charm of Yuri Lowenthal's performance. The first moments of Peter and Mary Jane on screen together delighted me as much as they did the first time around, and the improved facial animations, less plasticky skin, and realistic hair tech gave me something new to look at in addition to their chemistry. It's a big step up. This is a trick question, isn't it? Ooh. Saved by the siren. Characters benefit from the redone lighting system, and so does everything Non, parce qu'il n'y a pas de version remastered sur PS4. The sun fades to indoor interiors of Fisk Tower using the building's many modern light fixtures to more realistically brighten the space. Everything just looks more beautiful. And married with ray trace reflections in the fidelity mode, New York comes alive in a way that just wasn't possible on the PS4. I mean, seriously, it has turned one of Spider-Man's most common tasks, stopping a car chase, into a beautiful light show of neon signs reflecting off cars and buildings. Yeah. Reflections. The DualSense is used pretty much exactly as it is in Miles Morales, which is excellent. I may never get the sensation of web slinging in real life. I mean, I hope I do someday, but who am I kidding? But the DualSense's haptic feedback vibrations and trigger resistance do an admirable job of recreating what I imagine it would be like. Likewise, if you have a 3D audio dans le jeu, je pense que ça fait 2 ans qu'il est Spider-Man, fait qu'il est pas très âgé non plus. Still does a perfectly good job of capturing the layered sounds. C'est à la base de Peter Parker là, il devient Spider-Man quand il est genre au secondaire. Platinum did on PS4, I'd recommend checking out how much more vibrant Insomniac's New York City is. It's a different time of year than Miles Morales' Christmas setting, so it felt different even though I had just played that game. And all the fun of the gameplay is still there. Peter swinging and acrobatic look at that combat 60 just as FPS. well as I remember, and even more smoothly now when you choose the new 60 frames per second performance mode. I still find myself leaning heavily toward my few preferences, and the side missions aren't any more diverse, but that's a remaster for you. Spider-Man, I think I figured out how Fisk's men are keeping his rackets running. Construction sites. Wasn't that shut down when he was arrested? The remaster does also benefit from bundling all 3 DLC episodes of The City That Never Sleeps. That's another 10 hours or so of play, and it adds a largely satisfying comic book mini-arc that includes fantastic character work with Black Cat and Silver Sable. You take the bad with the good in the form of the annoying screwball missions, but these episodes work much better together than they did as separate episodes. Non, performance mode c'est 30 FPS, 4K RTX on, puis l'autre c'est 1080p 60 FPS, pas d'RTX. And even additions to photo mode to mirror the new lighting features of Miles' version. Plus, Miles Morales' huge. Non, mais c'est ça, ça fait 2 ans genre qu'il est Spider-Man, fait qu'il est encore aux études, I guess. Fait que ça a du sens qu'il est jeune. QuickTime event requirements, and much more. Some of these were in the first game, but it's nice to see them enhanced even further here. If recent Spider-Verse stories have taught us anything, it's that anyone can wear the mask, and it's lovely and important that Insomniac. C'est ça, c'est le frame rate est à 60, Jack, au lieu de 30. Ben, tu sais, je dis 1080p, mais c'est dynamic 4K. Spider-Man, what have you been doing the last 2 years? But your procrastination has paid off because the remaster is a much better way to play thanks to the PS5's fantastic lighting effects and loading times. Even as someone who platinumed the original, it's a treat to revisit this improved New York City. The gameplay itself feels largely unchanged, but that still. Mais il n'y a pas encore de jeu qui supporte full 4K 60 FPS, il n'y en a pas beaucoup. To kick off the PS5 era. For more, be sure to check out our comparison of the remastered to Marvel's Spider-Man on PS4, and watch our review for Marvel's Spider-Man. Fait que 9 out of 10 pour Spider-Man Remastered. I mean, ils ont donné 0.3 de plus versus leur original review. Moving on! Je vous avais dit qu'on avait parlé de Marvel's Avengers tout à l'heure. Eh bien, quand je dis que ce jeu-là est un flop, I mean it.
Selon GameByte, le jeu aurait... Puis là, ça, c'est un peu un clickbaity headline, là, parce que si tu cliques sur l'article, ça parle de Steam plus principalement. Mais Marvel's Avengers aurait perdu 96% de ses joueurs sur PC depuis le lancement. En 2 mois. That is bad, dude. That is not good. Je sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'est la semaine passée ou en début de mois, j'ai mentionné le fait comme quoi que le jeu avait généré une perte de 63 millions de dollars pour Square Enix. Parce que le jeu a juste vendu 3 millions de copies across PS4, PC, puis Xbox One. Là, il y a le Next Gen version qui s'en vient également. Est-ce que ça va sauver le jeu? I do not think so. Donc, Richard Breslin de GameByte report it's rumored that Marvel's Avengers from Square Enix has lost a whopping 96% of its players since it launched in September 2020. An article from Tweaktown claims that Marvel's Avengers gamers playing on PC over last weekend had peaked with just 1,190 players online. Yo. Pour une série, une licence comme les Avengers, tu me dis qu'il y a juste 1000 personnes qui y jouent. Ouf. Le jeu m'a jamais intéressé. Mais c'est ça. Tu sais, tout le monde a capoté sur les films d'Avengers. Pretty much unanime que les personnages de Avengers sont cool. Ils ont de la personality. Sont déjà établis. T'sais, on sait c'est qui Black Widow. On sait qui Iron Man. On sait qui Thor. On sait qui yada yada. Parce que tout a été genre établi avec le MCU. Fait que obviously, genre tu t'attends à ce que le jeu performe bien. Mais non. Quand you got a bad game, you take a weird direction avec un Games as a Service model, puis ça donne ça. The number of 1,190 players is 96% less than when Marvel's Avengers made its debut on the Steam platform. The publication also discovered that during November so far, the average online player count is just around 752. Fait que la moyenne de joueurs au cours du mois de novembre, sur PC encore une fois, est de 752 joueurs. That is bad. FYI, for Anthem, Super Data reported that the game had earned over 100 million in digital revenue in February 2019. Mais c'est ça, est-ce que Anthem, ils ont investi autant d'argent qu'avec Marvel's Avengers? Je sais pas. Marvel's Avengers avait des billboards, ça à 15, esti, en direction de Montréal. And the game fucking tanked. Il y a review bomb, puis il y a tank en termes de revenue. Fait que je pense qu'ils ont bank hard sur le marketing, sur le fait que c'est Avengers. Mais le monde n'a pas embarqué parce que c'est pas le genre de jeu d'Avengers qu'ils auraient aimé. De refaire les mêmes missions tout le temps. Ouais, c'est vrai, Anthem, t'avais pas besoin de payer la licence, true. The online player numbers are likely to be higher on consoles. However, the drop in player numbers seem to be a common trend for Marvel's Avengers, and I have no doubts that numbers will continue to fall across all platforms. Puis ça mentionne pas comme quoi que le jeu s'en vient sur Next Gen également. But yeah, 63 million en perte pour Square Enix. Ils auraient probablement eu besoin d'au moins une autre année de développement. Ben, je le sais pas. Oui, le jeu était buggé, mais le jeu était juste pas le fun. Je pense que c'est juste comme le concept du jeu n'était juste pas nice. Le jeu qui était... manquait de time in the oven. Manquait de temps de cuisson. Juste le jeu de base n'était pas attirant. Voyons, j'arrête pas de rater. Sinon, poursuivons avec les top 10 bestsellers sur Steam de la dernière semaine. Numéro 1, on a Destiny 2 Beyond Light Deluxe. People still buying Destiny 2. Numéro 2, Destiny 2 Beyond Light avec le Season Pass. Numéro 3, Valve Index VR. Numéro 4, Football Manager 2021. I love me some Football Manager. Et le jeu est en bêta apparemment. Numéro 5, Phasmophobia. Phasmo a droppé slightly du top 10. Numéro 6, Sea of Thieves. Numéro 7, Destiny 2 Beyond Light Regular Version. Numéro 8, Among Us.
Numéro 9, Cyberpunk 2077 en pre-order. Et numéro 10, FIFA 21. FIFA 21 qui était le best-selling game au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. I'm gonna go get that PS5. I'm gonna go secure that PlayStation 5. Fait que enjoy the rest of your day. Je vous rappelle que demain matin 9h, PS5 Extravaganza. Unboxing, on check les jeux, on liche la console, all that shebang se passe demain on this very Twitch channel. Fait que attendez-vous pas à une VIICTIIMINUTE, il y en aura pas. On va peut-être jaser un peu d'actualité s'il y en a, mais sinon, it's all about the PS5 tomorrow. Fait que, ben hâte de jouer à ma console, ma brand new console. As usual, vous pouvez trouver cette merveilleuse émission sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts, ainsi que sur YouTube. Ça va peut-être être uploadé late today parce que justement, je vais être out of my setup. But I'll try my best. Également, si vous voulez avoir des recaps sur qu'est-ce qu'on couvre sur la VIICTIIMINUTE, TikTok, as usual, les grandes lignes, big news se pose là-dessus. Oui, bientôt Robocop. Je sais pas quand, mais bientôt Robocop. Probably next week. Probably next week. Je rappelle que si vous n'avez pas voté pour le Gauntlet, avant-dernier head-to-head, j'ai écrit Gauntlet Crush, fuck me. There you go. J'ai écrit Gotelt. Gauntlet, there you go, vous pouvez voter. Dans le straw poll, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, il y a également des polls de up. Puis si vous voulez get your submission pour la question de la semaine, c'est dans le Discord ou encore une fois dans mes réseaux sociaux, mais je vous recommande plus Discord parce que vous pouvez écrire to your heart's content en termes de longueur. Fait que demain, soyez là, PS5 unboxing, all the woom shebang, all that. Merci à ceux qui ont resub, qui ont fait des dons, man. Je comprends pas les dons de ce matin, c'était random, mais c'est super apprécié. Je vais utiliser ça justement pour les jeux que je m'en vais secure avec ma PlayStation 5. Fait que be there again, demain, 9h, c'est là que ça se donne. The moment I've been waiting for depuis une semaine. PS5, all that. Fait que prenez soin de nous autres, on se voit demain matin for the extravaganza. Passez une excellente fin de journée. I'm out! Bye. The PS5 version of Call of Duty Black Ops Cold War is the best in the bunch. It tells a solid campaign with branching narrative choices, contains some of the best visuals that you've seen on a system not called PC, and it has some good new faces on the multiplayer scene. Is it all perfect? Not at all, but it's a good way for Call